Tout le monde à la table a gelé. Le fracas de verre de cristal contre le sol de marbre a fait écho à travers la salle VIP silencieuse du Lys doré. Lorenzo Moretti, l'homme qui possédait la moitié de l'horizon de Milan, semblait prêt à détruire l'entier restaurant. Sa mère âgée pleurait, serrant sa poitrine, et le gérant terrifié balbutiait des excuses inutiles. Personne ne pouvait la calmer. Personne ne comprenait ce qu'elle murmurait frénétiquement dans un dialecte sicilien obscur. Alors une serveuse qui avait été renvoyée exactement 10 secondes auparavant s'avança. Elle ne tomba pas à genoux pour nettoyer le verre. Au lieu de cela, elle regarda le milliardaire dans les yeux et prononça la seule phrase qui changerait sa vie pour toujours. La pluie à Seattle était implacable, martelant contre les fenêtres sombres du Lys doré comme un avertissement. À l'intérieur, l'atmosphère était étouffamment parfaite. L'odeur d'huile de truffe et de beau vintage pendait lourdement dans l'air masquant l'odeur de peur rayonnant du personnel. Clara Hara ajusta son tablier, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle lissait le tissu sur sa taille. Elle avait travaillé un double service l'estomac vide, alimenté seulement par de l'eau du robinet tiède et le besoin désespéré de payer son loyer. Son propriétaire, M. Henderson, avait glissé un avis d'expulsion finale sous sa porte ce matin-là. 3 jours, il lisait. Elle avait 3 jours pour trouver 2000 où elle dormirait dans sa Toyota Corolla rouillée. Clara Hara, arrête de rêvasser et polissez l'argenterie pour la table 1. La voix craqua comme un fouet. Gideon, le gérant de salle, planait sur elle. Gideon était un homme qui portait des costumes trop serrés et une eau de Cologne qui sentait le désespoir et le musc. Il haïssait Clara Hara. Il la haïssait parce qu'elle était calme, parce qu'elle ne flirtait pas avec lui comme les autres serveuses, et parce qu'elle possédait une dignité tranquille. Il ne pouvait pas briser. « Je les ai déjà polis », Gideon Clara Hara dit doucement, gardant ses yeux baissés. « Ils sont immaculés. » « Vérifie-les encore », il ricana, se penchant près. « Ce soir n'est pas juste n'importe quelle nuit. La famille Moretti vient. Sais-tu qui est Lorenzo Moretti? » « Bien sûr que non. Tu n'es qu'une décrocheuse universitaire servant des pâtes à des gens qui font ton salaire annuel en 1 minute. » Clara Hara avala la boule dans sa gorge. Elle n'était pas une décrocheuse. Elle avait mis en pause son diplôme en linguistique quand sa grand-mère tomba malade. Les factures médicales avaient tout vidé. Ses économies, son futur et ses rêves. Maintenant, elle était 24 invisible et servant du risotto à l'élite. « Je les vérifierai encore », elle murmura. « Bien, et reste hors de vue, Gideon siffla. J'ai assigné Jessica à la table 1. Elle a le look que M. Moretti préfère. Toi, tiens-toi au coureur de cuisine et au bourdonnement. Si je te vois près de la section VIP, tu es fini, comprends? » Clara Hara hocha la tête. Jessica était belle, blonde et pétillante. Elle était aussi notoirement maladroite et ne connaissait pas la différence entre un pont noir et un merlot. Mais Gideon ne se souciait pas de la compétence. Il se souciait de l'esthétique. Alors que Clara Hara se retirait vers l'arrière, les lourdes portes en chaîne du restaurant s'ouvrirent. L'air dans la pièce sembla changer, la température baissant de quelques degrés. Lorenzo Moretti entra. Il était plus grand qu'il n'y paraissait dans les magazines, ses épaules larges sous un costume billon sur mesure qui coûtait plus que la vie entière de Clara Hara. Ses cheveux étaient foncés, balayés en arrière avec une précision insouciante, et ses yeux étaient de la couleur de l'espresso. Foncés, intenses et illisibles. Il ne regarda pas le personnel aligné pour le saluer. Il ne regarda pas le décor. Il semblait fatigué. À côté de lui, serrant son bras avec une main frêle et tremblante, se trouvait une femme âgée vêtue de dentelle noire sévère. C'était Senora Paola Moretti. Elle marchait avec une canne, son visage gravé d'une profonde et immense tristesse. « Bienvenue, Monsieur Moretti. » Senora Moretti. Gideon s'inclina basse, son onctuosité dégoulinant pratiquement sur le sol. « Nous avons l'alcôve privée préparée donnant sur la baie. » Lorenzo fit un signe de tête bref. « Assurez-vous que ce soit calme. Ma mère est fatiguée. Bien sûr, monsieur. Par ici. »
Clara regarda depuis l'ombre du poste de service. Elle ressentit une étrange piqûre dans sa poitrine en regardant la vieille femme. Senora Paula semblait terrifiée. Ses yeux dardaient autour du restaurant opulent, non pas avec admiration, mais avec confusion. Elle ressemblait à un oiseau piégé dans une cage dorée. « Oh! » Clara entendit Lorenzo dire alors qu'il s'asseyait. « Et apportez le menu, mais gardez les lumières basses. » Toutes deux dates de suite, Gideon claqua des doigts à Jessica. « Va! » Jessica lissa ses cheveux, déboutonna le bouton du haut de sa blouse et s'avança en s'achaillant avec une image d'eau. Clara se mordit la lèvre. Elle eut un mauvais pressentiment. La vieille femme marmonnait pour elle-même, ses mains sonnant un mouchoir en soie. Clara se retourna vers la machine à café, essayant, raclement de gorge, de bloquer cela dehors. Ce n'était pas sa table. Ce n'était pas son problème, mais le nœud dans son estomac se serra. Elle connaissait ce regard sur le visage de la vieille femme. Elle l'avait vu sur sa propre grand-mère dans les derniers mois. Ce n'était pas juste de la fatigue. C'était du déplacement. Une solitude profonde, douloureuse que nulle somme d'argent ne pouvait réparer. 10 minutes plus tard, le premier désastre frappa. Jessica revint en courant au poste de service, son visage pâle. « Oh mon Dieu !» elle siffla à Clara. « La vieille dame est folle. » « Que s'est-il passé ?» Clara demanda instinctivement, saisissant une serviette fraîche. Elle ne commandera pas. Elle ne fait que repousser le menu et pleurer. Et elle parle du charabia. Lorenzo est en train de se fâcher. Gideon est en train de paniquer. « Parle-t-elle italien ?» Clara demanda. « Je ne sais pas. Cela sonne comme de l'italien, mais Gideon parle italien, et il a dit qu'il ne pouvait pas la comprendre. Elle ne fait que gémir. Dieu, j'espère que cela ne ruinera pas mon pourboire. » Clara regarda à travers la salle à manger. La situation à la table 1 se détériorait rapidement. Lorenzo était penché en avant, tenant la main de sa mère, son visage un masque de frustration impuissante. Raclement de gorge. Gideon planait, l'air inutile et en sueur. « Mère, s'il vous plaît. » Clara entendit la voix grave de Lorenzo portée par-dessus la musique douce. « Dis-moi juste ce qui ne va pas, » dit Mikos. La vieille femme secoua violemment la tête, les larmes coulant sur son visage. Elle claqua sa main sur la table, faisant teinter l'argenterie. Elle cria quelque chose de guttural, aigu et rempli de douleur. Gideon s'avança. « Peut-être un sédatif, ou je peux appeler un médecin. »« Recule !» Lorenzo grogna, se tournant vers le gérant. L'entier restaurant devint silencieux. « Elle n'est pas malade. Elle est bouleversée. Ne parlez pas d'elle comme si elle était une invalide. »« Je m'excuse, monsieur. Je voulais seulement dire, trouvez-moi quelqu'un qui puisse la comprendre. » Lorenzo exigea, se levant. Sa présence était terrifiante. « Elle demande quelque chose de spécifique. Elle ne cesse de dire cuscino. Qu'est-ce que cuscino? Est-ce un plat? Un vin? » Gideon regarda autour de lui sauvagement. « Je crois que ce pourrait être un oreiller, monsieur. Cuscino en italien est oreiller. Nous lui avons apporté un oreiller, » Lorenzo rugit, désignant le coussin en soie sur la chaise. Elle le jeta par terre. « Ce n'est pas ce qu'elle veut. » La vieille femme commença à sangloter plus fort, se balançant d'avant en arrière. C'était un son déchirant, un son de pur chagrin non adultéré. Clara ne put s'arrêter. Ses pieds bougèrent avant que son cerveau ne puisse rattraper. Elle connaissait ce mot. Ce n'était pas de l'italien standard. Ce n'était pas l'italien enseigné dans les écoles ou parlé à Rome. C'était plus ancien, plus profond. Elle sortit de l'ombre. Clara, Gideon siffla alors qu'elle le dépassait. Retourne à la cuisine maintenant. Elle l'ignora. Elle marcha directement jusqu'à la table du milliardaire. Lorenzo tourna ses yeux flamboyants sur elle. Pendant une seconde, elle pensa qu'il pourrait la frapper ou faire la jeter par la sécurité. Il ressemblait à un homme au bout de sa corde. « Monsieur, » Clara dit, sa voix étonnamment stable, « elle ne veut pas d'oreiller. » Lorenzo la regarda de haut en bas. Elle portait l'uniforme standard mal ajusté,
ses cheveux bruns tirés en un chignon désordonné. Elle ne ressemblait en rien au modèle poli auquel il était habitué. « Et qui es-tu » il demanda froidement. « Une autre membre du personnel incompétente pour gaspiller mon temps. »« Non, Clara dit. » Elle se tourna vers la vieille femme. Elle s'accroupit de sorte qu'elle était au niveau des yeux avec Senora Paola. La femme tremblait, ses yeux fermés serrés. Clara Hara prit une respiration. Elle puisa dans les profondeurs de sa mémoire aux étés qu'elle passa dans le petit village poussiéreux de Corleone, avec sa nonna écoutant le vieux dialecte qui s'éteignait lentement. Senora Clara murmura doucement, « Maloisi de cœur n'a pas de fenêtre, mais les yeux si. » La vieille femme gela ses yeux s'ouvrirent en grand. Elle regarda Clara, un silence stupéfait remplaçant ses sanglots. Clara sourit doucement. « Alors, maman, veux-tu un oreiller ou veux-tu le coussin de soie rouge que ta mère fabriquait? » C'était un pari. Couchinou dans le dialecte sicilien pourrait juste signifier oreiller. Mais dans les vieilles histoires que sa grand-mère racontait, cela faisait souvent référence à un objet de confort spécifique, un petit sachet de lavande et d'herbes séchées cousues dans de la soie rouge, utilisée pour calmer les nerfs. Les mains de Senora Paola se tendirent et attrapèrent le visage de Clara. « Vois !» Elle pleura, mais c'était des larmes différentes. « Vois un cuscino de Lavana Laura Dassa. Mon foyer me manque, trop de froid ici, trop de gris. » Clara leva les yeux vers Lorenzo. Il la fixait, sa bouche légèrement ouverte, la colère drainée de son visage, remplacée par le choc. « L'odeur de la maison lui manque, monsieur, » Clara expliqua, se levant mais gardant sa main dans la prise de la vieille femme. Elle ne demande pas un oreiller pour s'asseoir, elle demande un sachet de lavande. En Sicile, spécifiquement dans l'ancienne génération, ils les gardent pour l'anxiété. Elle dit que Seattle est trop froide et grise. Elle se sent perdue. Lorenzo regarda sa mère, puis de nouveau Clara. « Lavande. J'ai de la lavande séchée dans mon casier, » Clara dit rapidement. « Je l'utilise pour le thé. Je peux lui faire un sachet. Cela prendra 2 minutes. »« Fais-le, » Lorenzo commanda. Clara se tourna pour courir, mais Gideon bloqua son chemin, son visage violet de rage. « Tu es viré, » il murmura venimeusement en saisissant son bras. « Tu m'as embarrassé devant le client le plus important que nous ayons. Tu as outrepassé. Prends tes affaires et pars. » Mais il me l'a demandé. Je m'en fiche. Tu m'as fait paraître incompétent. Sors maintenant. Gideon la poussa vers la sortie arrière. Clara trébucha. L'injustice brûlait dans ses yeux. Elle venait de résoudre le problème et maintenant elle perdait la seule chose qui lui gardait d'un toit sur la tête. Y a-t-il un problème? La voix de Lorenzo était basse, dangereuse, et directement derrière eux. Gideon se retourna, mettant un faux sourire. « Non, monsieur, juste disciplinant le personnel. Elle interrompait votre dîner. Je la renvoie chez elle. » Lorenzo s'avança, dominant le gérant. « Elle est la seule personne dans cette ville entière qui a fait ma mère arrêter de pleurer en 3 jours. Et vous la virez, monsieur. Elle n'est qu'une coureuse. Elle n'est pas entraînée pour VIP. » Silence. Lorenzo ne cria pas, mais le commandement frappa la pièce comme un marteau. Il se tourna vers Clara. « Quel est ton nom? »« Clara, monsieur. Clara Evans. »« Clara, Lorenzo répéta. La façon dont il dit son nom, roulant le R légèrement, envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Va chercher de la lavande, apporte-la à la table et ignore cet idiot. S'il te parle encore, j'achèterai ce bâtiment et l'expulserai dans l'heure. » Le reste de la soirée passa dans un flou. Clara façonna un petit sachet utilisant une serviette en lin propre et la lavande séchée de sa réserve de thé. Quand elle l'apporta à la table, Senora Paola le tint à son nez et inhala profondément, ses épaules tombant finalement. Pour la première fois, la vieille femme sourit, un sourire chaleureux et authentique qui illumina son visage ridé.
Gradifigia mia, merci ma fille, elle murmura, tapotant la main de Clara. Lorenzo regarda l'interaction avec une intensité de faucon. Il ne mangea pas beaucoup. Il passa la soirée à regarder Clara. Chaque fois qu'elle venait à la table pour remplir l'eau ou débarrasser une assiette, Gideon avait été banni à la cuisine et Jessica avait été renvoyée. Les yeux sombres de Lorenzo la suivirent. C'était troublant. Clara se sentait exposée. Elle était habituée à être invisible, partie du mobilier. Être vue par un homme comme Lorenzo Moretti, un homme qui rayonnait le pouvoir et le danger, était terrifiant. À la fin du repas, Lorenzo plaça une carte American Express noire sur la table. L'addition, il dit. Clara traita le paiement. Elle rapporta le reçu, sa main tremblant légèrement. Merci, Monsieur Moretti. J'espère que votre mère se sent mieux. Lorenzo se leva. Il boutonna sa veste. Clara, conduis-nous à la voiture. Monsieur, je ne peux pas quitter le sol. Conduis-nous à la voiture. Ce n'était pas une demande. Clara hocha la tête. Elle les suivit dehors dans la nuit fraîche de Seattle. Une élégante Rolls-Royce Phantom noire attendait au bord du trottoir, le chauffeur tenant la porte ouverte. Lorenzo aida sa mère à entrer, s'assurant qu'elle était confortable avec son sachet de lavande. Puis il ferma la porte et se tourna vers Clara. La pluie avait cessé, laissant le pavé scintiller sous les lumières des rues. « Tu parles le dialecte sicilien, » il dit. « Pas juste italien, spécifiquement le dialecte des collines près de Corleo. »« Comment? » « Ma grand-mère, » Clara dit, serrant ses bras autour d'elle-même pour conjurer le froid. « Elle était de là-bas, elle m'a élevée. Elle refusait de parler anglais à la maison. Et tu es une serveuse ici? »« Oui, monsieur. Depuis combien de temps? »« 2 ans. Et avant cela, j'étais une étudiante. Linguistique. » Lorenzo étudia son visage. Il regarda ses chaussures usées, l'ourlet effiloché de son, tablier, raclement de gorge. Laid, cerne sous ses yeux que le maquillage ne pouvait cacher. Il vit la lutte. Il vit la fierté. « Ma mère a la démence, » Lorenzo dit brusquement. L'aveu sembla lui coûter quelque chose. C'est à un stade précoce, mais c'est aggravé par le stress. Mon père est mort il y a 6 mois. Depuis lors, elle les dérivait. Nous sommes venus à Seattle pour un spécialiste à l'Université de Washington, mais le voyage a été difficile pour elle. Elle déteste l'hôtel. Elle déteste la nourriture. Elle déteste la langue. J'ai embauché 3 infirmières. Elle les a toutes virées. Elle crie si elle s'approche d'elle. Clara écouta, son cœur là, faisant souffrir pour lui. Raclement de gorge. Derrière la façade de milliardaire, il n'était qu'un fils essayant de sauver sa mère. Elle n'a pas crié sur toi, Lorenzo dit doucement. Elle t'a appelé fille. Il plongea la main dans sa poche intérieure et en sortit une carte de visite. C'était un papier cartonné épais texturé avec un gaufrage doré. J'ai besoin d'une assistante personnelle pour ma mère pendant que nous sommes aux États-Unis. Quelqu'un pour traduire, pour s'asseoir avec elle, pour la faire se sentir en sécurité. Quelqu'un qui parle sa langue. Clara cligna des yeux. Monsieur Moretti, j'ai un emploi. Je veux dire, je pourrais ne pas en avoir un après ce soir à cause de Gideon, mais je vous paierai $1,000 par semaine. Lorenzo dit calmement. Clara s'étouffa avec de l'air. Excusez-moi. 10 000 par semaine plus l'hébergement. Nous séjournons au penthouse des Four Seasons. Vous aurez votre propre suite. Monsieur Moretti, c'est fou. Je ne suis qu'une serveuse. Lorenzo fit un pas de plus. Il était si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne. Bois de santal, sel marin et quelque chose de cher et aigu. Il la dominait, masquant les lumières de la ville. Tu n'es pas juste une serveuse. Ce soir, tu es un miracle. Ma mère n'a pas souri depuis des mois. Sais-tu ce que cela vaut pour moi? Cela vaut chaque centime que j'ai. Il pressa la carte dans sa main. Ses doigts effleurèrent en sa paume, envoyant raclement de gorge, une secousse d'électricité à travers son bras qui fit sa respiration s'arrêter. Sois aux Four Seasons demain à 8 heures du matin. Ne sois pas en retard, Clara.
Il se tourna et monta dans la voiture. La fenêtre se baissa alors que le moteur ronronnait à la vie. « Et apporte tes bagages », il ajouta. « Tu ne reviendras pas à ce taudis. » La Rolls-Royce s'éloigna disparaissant dans la nuit. Clara se tenait seule sur le trottoir, la carte de visite brûlant contre sa peau. 10 000 $ par semaine. C'était une bouée de sauvetage. C'était une fortune. Mais en regardant les feux arrière s'éloigner, elle sentit une cloche d'avertissement sonner à l'arrière de son esprit. Lorenzo Moretti n'était pas un homme qui donnait des cadeaux. C'était un homme qui faisait des affaires, et elle avait le sentiment que d'entrer dans son monde lui coûterait quelque chose de beaucoup plus précieux que son temps. Clara ne dormit pas cette nuit-là. Elle passa les heures à emballer ses maigres affaires dans 2 valises. Elle regarda son petit appartement humide une dernière fois. Le papier peint écaillé, le robinet qui goutte. Elle laissa les clés sur le comptoir. À 7h55 du matin, elle se tenait dans le hall des Four Seasons. Les sols de marbre étaient polis jusqu'à un éclat de miroir et l'air sentait les lys frais. Elle se sentait douloureusement déplacée dans son simple pantalon gris et sa blouse blanche. « Je suis ici pour voir Monsieur Moretti », elle dit au concierge. L'homme haussa un sourcil regardant ses bagages. « Avez-vous un rendez-vous? Il m'a dit de venir. » Avant que le concierge ne puisse la questionner davantage, l'ascenseur tinta. Un homme en costume noir élégant, le chef de la sécurité de Lorenzo, sortit. « Mademoiselle Evans », l'homme demanda, « Monsieur Moretti vous attend. Je suis Marco. S'il vous plaît, suivez-moi. » Ils prirent l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, Clara allaita. Le penthouse était plus grand que l'entier de son immeuble. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique du Puget Sound. Le mobilier était italien moderne, élégant et blanc. Lorenzo se tenait près de la fenêtre parlant au téléphone en italien rapide. Il portait un pull marine décontracté et un jean foncé, ressemblant moins à un titan de l'industrie et plus à un mannequin dans un magazine GQ. Il la vit et raccrocha immédiatement. « Tu es en avance », il dit. « Bien. »« Monsieur Moretti », Clara dit serrant la poignée de sa valise. Lorenzo, il corrigea. « Si tu dois prendre soin de ma mère, nous ne pouvons pas être formels. Viens, » raclement de gorge. Elle prend son petit déjeuner sur la terrasse. Clara le suivit. Sur la terrasse, Senora Paola était assise à une table en verre picorant un cason. Quand elle vit Clara, son visage s'illumina. « Belle matrie, mère de Dieu !» elle s'exclama. « C'est la fille avec la lavande. » Clara sourit et alla vers elle. « Bonjour, Senora. » Pendant l'heure suivante, Clara opéra sa magie. Elle convainquit Paula de manger des fruits en lui racontant une histoire sur les vergers de Sicile. Elle l'aida à ajuster son châle. Elle lui parla dans ce dialecte doux et rythmé qui semblait agir comme un tranquillisant pour les nerfs de la vieille femme. Lorenzo était assis dans le coin tapant sur un ordinateur portable, mais Clara pouvait sentir ses yeux sur elle. Il regardait chaque mouvement. Vers 10 heures du matin, la sonnette retentit. « Ce sera le styliste ?» Lorenzo dit, fermant son ordinateur portable. « Le styliste ?» Clara demanda. « Nous avons un gala ce soir, le sommet mondial de la technologie. Mon entreprise acquiert une firme d'IA basée à Seattle. Ma mère ne peut pas y assister, mais j'ai besoin d'une compagne. Et puisque tu es maintenant mon employé, tu y assisteras. » Moi, Clara paniqua. « Je ne peux pas aller à un gala. Je suis ici pour surveiller ta mère. Marco surveillera ma mère pendant 3 heures. Elle dort tôt, Lorenzo dit d'un ton dédaigneux. J'ai besoin d'une traductrice. Le PDG de l'entreprise que j'achète est difficile. Il parle anglais, mais sa femme est italienne et c'est elle qui prend vraiment les décisions. J'ai besoin que tu la charmes, tout comme tu as charmé ma mère. Je suis une serveuse, Lorenzo, pas une espionne d'entreprise. » Lorenzo se leva et marcha vers elle. Il envahit de nouveau son espace personnel, cette présence écrasante faisant son cœur s'emballer. « Tu es ce que je dis que tu es, » il dit doucement. « Et ce soir, tu es ma partenaire. Ne me déçois pas, Clara.
Les portes s'ouvrirent et une équipe de 3 femmes envahit la pièce avec des portants de robes. Répare-la, Lorenzo dit à la styliste en chef. Fais-la ressembler à celle qui possède la pièce. Pendant les 4 heures suivantes, Clara fut piquée, tâtée, frottée et peinte. Ils coiffèrent ses cheveux en douces vagues en cascade. Ils appliquèrent du maquillage qui mettait en valeur ses pommettes hautes et faisait ressortir ses yeux verts. Et puis la robe. C'était une robe en soie vert émeraude profond, sans bretelles avec une fente qui montait jusqu'à mi-cuisse. Elle épousait chaque courbe de son corps avant de s'étendre en une traîne dramatique. C'était la plus belle chose que Clara ait jamais touchée. Quand elle sortit de la cabine d'essayage, la pièce devint silencieuse. Lorenzo attendait dans le foyer vérifiant sa montre, une Peck Philippe qui coûtait probablement plus cher que la voiture qu'elle conduisait. Il leva les yeux, il gela. Sa main s'arrêta à mi-chemin de son bouton de manchette. Ses yeux s'écarquillèrent, la balayant de la tête aux pieds. Pendant un instant, le milliardaire froid et calculateur disparut, remplacé par un homme frappé de mutisme par la beauté. Eh bien, Clara demanda avec conscience, « Est-ce trop? » Lorenzo se racla la gorge ajustant sa cravate. Il marcha vers elle, son regard intense. Ça l'est. Il marqua une pause, sa voix baissant d'une octave. Dangereux. Il lui offrit son bras. « Allons-nous-y, Clara? » Les loups attendent. Clara prit son bras. Le raclement de gorge, muscles, sous, là, veste de costume était dur comme de l'acier. Elle ressentit un frisson de peur et d'excitation. Elle entrait dans un monde de requins, armée seulement d'une robe verte et du dialecte de sa grand-mère. Mais elle ne savait pas que le plus grand requin de tous était la femme qui les attendait au gala. Bianca Rossi, Hannes Anentom, Tommy Hanib aussi, l'ex-fiancée de Lorenzo, et elle n'allait pas être heureuse de voir une serveuse à son bras. La grande salle de bal de l'hôtel Fairmont Olympique était un aquarium de requins déguisés en palais. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond voûté, projetant une lueur dorée sur l'assemblée de l'élite de Seattle. C'était une mer de smoking noir et de robes de créateurs, une cacophonie de tintements de flûte à champagne et de rires polis et creux. Quand Clara Evans franchit l'arche au bras de Lorenzo Moretti, la pièce ne fit pas que se taire. Elle sembla inspirée. La soie vert émeraude de sa robe coulait sur son corps comme une gemme liquide. La fente dans la jupe offrant des aperçus alléchants de sa jambe à chaque pas. À côté d'elle, Lorenzo était un pilier d'élégance sombre et imposante. Sa main reposait possessivement sur le bas de son dos, un geste qui criait la propriété à quiconque regardait. Et tout le monde regardait. « Respire », Lorenzo murmura contre son oreille, son souffle chaud contre son cou. Il s'étreinte la peur. Ne leur donne pas satisfaction. Clara resserra sa prise sur son biceps. « Je me sens comme une imposteur, Lorenzo. Hier, je servais des graissins à ces gens. Aujourd'hui, je porte une robe qui coûte plus cher que mes frais de scolarité. Hier est parti. » Lorenzo dit, sa voix dure. « Ce soir, tu n'es pas une serveuse. Tu es la seule femme dans cette pièce qui compte. » Ils se déplacèrent dans la foule. Clara s'attendait à des ricanements, mais elle fut accueillie par la curiosité. Lorenzo la présenta simplement comme Clara, n'offrant aucun nom de famille, aucun titre, ce qui ne fit qu'alimenter le mystère. Ils naviguèrent vers le centre de la pièce, où un homme petit et corpulent, au visage rouge, se disputait avec une femme grande et élégante, aux cheveux argentés. « Robert Sterling », Lorenzo murmura, « DSI de Sterling AI et sa femme Alessandra. Elle laisse le vrai pouvoir. Elle déteste les gens faux. »« Sois toi-même, Lorenzo. » Robert Sterling tonna, se retournant. « J'ai entendu des rumeurs que tu étais en ville. Et qui est cette vision? »« C'est Clara, Lorenzo dit doucement. « Clara, voici Robert et Alessandra Sterling. » Alessandra regarda Clara de haut en bas, avec des yeux bleus glaciaux et critiques. Elle ne sourit pas. Un plaisir, elle dit.
son accent épais et indubitablement romain. Lorenzo amène habituellement des mannequins qui ne parlent pas. J'espère que tu n'es pas juste une décoration. C'était un test flagrant et grossier. Clara ressentit une étincelle d'indignation. Elle regarda Alessandre dans les yeux. Senora Sterling. Clara commença passant sans effort à un italien romain poli, différent du dialecte sicilien qu'elle utilisait avec Paola. La décoration est pour les arbres de Noël. Je suis ici pour m'assurer que Lorenzo se comporte bien un travail à plein temps, comme je suis sûr que vous le comprenez, avec un mari aussi fougueux que le vôtre. Les yeux d'Alessandre s'écarquillèrent, puis un sourire lent et authentique se répandit sur son visage. Elle rit, un son riche et guttural. Brava. Alessandre frappa dans ses mains. Elle a du feu, Lorenzo. Tu en as enfin trouvé une avec du crâne. Pendant l'heure suivante, Clara fut le pont. Elle traduisit les nuances de l'affaire que l'anglais ne pouvait capturer. Elle adoucit les tactiques de négociation agressive de Lorenzo avec du charme, et elle traduisit les vives préoccupations d'Alessandre en suggestions diplomatiques. Au moment où les serveurs circulaient avec des hors d'œuvre, l'accord était presque signé. Lorenzo avait acquis Sterling et Haye, et il l'avait fait en grande partie parce qu'Alessandra Sterling était tombée amoureuse de Clara. « Tu as été magnifique », Lorenzo lui murmura, alors qu'il s'éloignait du groupe pour prendre une coupe de champagne. Ses yeux brillaient de triomphe. Et autre chose, quelque chose de plus chaud. Je n'ai jamais vu personne gérer Alessandra comme ça. Elle voulait juste être entendue, Clara dit, sentant une bouffée de fierté. Elle sentait que les hommes l'ignoraient. « Je ne t'ignore pas », Lorenzo dit s'approchant. Il tendit la main, ses doigts se fleurant sa joue. Le bruit de la fête s'estompa en arrière-plan. « Clara, je hais bien. » La voix était comme du verre brisé trempé dans du miel. Lorenzo se raidit. Son expression passa de la chaleur à un masque de froide fureur instantanément. Il se retourna. Se tenait là une femme qui était l'incarnation physique de la perfection. Grande, blonde, vêtue d'une robe cramoisie qui semblait peinte sur sa peau. Son sourire était assez aiguisé pour couper. « Bianca », Lorenzo dit, sa voix tombant à zéro absolu. « Bonjour, ma chérie. » Bianca Rossi ronronna. Elle s'avança ignorant entièrement Clara. « J'ai entendu dire que tu étais à Seattle. Je n'avais pas réalisé que tu étais réduite au travail caritatif. » Elle tourna finalement son regard vers Clara. C'était un regard de pure et non adultérée malice. « Et tu dois être laide, » Bianca dit, faisant tournoyer son vin. « Je te reconnais, le lys doré, n'est-ce pas? Tu as laissé tomber une fourchette sur ma chaussure le mois dernier. J'ai essayé de te faire virer alors. » Clara sentit le sang quitter son visage. C'était l'ex-fiancée, Fave, la fille du magnat italien du transport maritime, la femme qui appartenait à ce monde. Clara est mon invitée. Lorenzo grogna, s'interposant entre eux. Et elle est plus une dame dans son uniforme de travail que toi en couture. Bianca rit un cruel tintement. « Oh, Lorenzo, toujours le sauveur. C'est elle? C'est elle que tu n'es ici que parce que tu as besoin de l'accord Sterling pour sauver le prix de ton action. C'est elle qu'elle n'est qu'un accessoire pour charmer la vieille dame. » Elle se tourna vers Clara, ses yeux brillants. « Il ne se soucie pas de toi, ma chérie. Tu es une saveur, une nouveauté, une paysanne qui parle la langue. Une fois qu'il obtient ce qu'il veut, tu seras de retour à frotter les tables. » En fait, Bianca marqua une pause, plongeant la main dans sa pochette et sortant un téléphone. « J'ai passé un appel. Je connais ta petite situation financière. Monsieur Henderson, ton propriétaire, il dit que tu es expulsé depuis ce matin. Tu es sans abri. Tu n'es pas au Cendrillon. Tu es une mendiante dans une robe empruntée. » Les mots frappèrent Clara comme des coups physiques. Sans abri, expulsé.
Tout le monde dans leur cercle cessa de parler. Les têtes se tournèrent. La honte était d'un poids physique chaud dans son estomac. Est-ce vrai? Une femme à proximité murmura. Est-elle vraiment une serveuse sans abri? Les yeux de Clara Hara se remplirent de larmes. Elle fit un pas en arrière. Clara Hara, Lorenzo dit, tendant la main vers elle. Ne l'écoute pas. Oups, Bianca dit. Elle inclina son verre. Du vin rouge éclaboussa le devant de la robe émeraude de Clara Hara. Une tache sombre et laide s'étendant comme une blessure sur son cœur. Maladroite que je suis, Bianca sourit. Mais ne t'inquiète pas, cela correspond à ton statut maintenant. Ruiné, le silence dans la salle de bal était assourdissant. Lorenzo regarda la tache sur la robe de Clara, puis il regarda Bianca. La violence dans ses yeux était terrifiante. Il prit la coupe de champagne d'un serveur passant. « Tu as raison, Bianca, » Lorenzo dit, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Les accidents arrivent. Il versa tout le verre de champagne doré et collant sur la tête de Bianca. La foule haleta. Bianca hurla, le liquide ruinant ses cheveux parfaits, dégoulinant sur sa robe cramoisie, ruinant son maquillage. « Hors de ma vue !» Lorenzo rugit, sa voix faisant trembler les murs. « Si jamais tu lui parles encore, je mettrai en faillite l'entreprise de ton père d'ici demain midi. Comprends-tu? » Bianca se tenait là, dégoulinante, humiliée, bouche ouverte. Lorenzo n'attendit pas. Il enleva sa veste de smoking et l'enroula autour des épaules de Clara, couvrant la tache. Il la souleva dans ses bras à la manière d'une mariée, ignorant ses protestations. « Nous partons », il annonça à la pièce. Maintenant, il la porta hors de la salle de bal, devant les invités stupéfaits, devant les paparazzi et dans la nuit. Le retour au penthouse fut silencieux. Clara Hara était assise dans le coin de la limousine, enveloppée dans la veste de Lorenzo, frissonnant malgré la chaleur. Lorenzo était assis en face d'elle, sa mâchoire serrée si fort qu'un muscle tressautait dans sa joue. Il tapait furieusement sur son téléphone. Quand ils arrivèrent au Four Seasons, il ne la laissa pas marcher. Il l'escorta dans l'ascenseur privé et jusqu'à la suite. « Va à la douche », il commanda doucement alors qu'ils entraient dans le salon. « Lève cela. J'ai commandé du lait chaud et du miel pour toi. C'est ce que ma mère me donnait quand j'étais blessé. »« Je ne suis pas blessé, » Clara murmura, sa voix se brisant. « Je suis humilié. » Elle avait raison, Lorenzo. « Je suis sans abri. Je ne suis personne. » Lorenzo s'arrêta. Il marcha vers elle, saisissant ses épaules. « Tu es Clara Evans. Tu es la femme qui a sauvé ma mère quand je ne pouvais pas. Tu es la femme qui a charmé Alessandra Sterling quand je ne pouvais pas. Le statut est un jeu pour les imbéciles comme Bianca. Tu as une dignité qui vaut plus. » Il l'embrassa sur le front, un baiser chaste et prolongé qui brûla contre sa peau. « Va te doucher, je m'occuperai de tout. » Clara hocha la tête et se retira dans sa suite. Elle resta sous l'eau chaude pendant longtemps, frottant l'odeur du parfum de Bianca et du vin collant de sa peau, quand elle émergea finalement, enveloppée dans un peignoir blanc moelleux. Elle se sentait épuisée, elle marcha dans le salon. Il était vide, les lumières étaient tamisées, un feu crépitait dans la cheminée moderne. Sur la table basse, il y avait un document. Clara fronça les sourcils. Elle avait qu'elle ne devrait pas regarder, mais le dossier était ouvert. Il était étiqueté Evans Clara, information générale et répartition des actifs. La curiosité l'emporta. Elle le ramassa. C'était un dossier sur elle. Il listait ses dettes, les factures médicales de sa grand-mère, son avis d'expulsion, et puis un projet de contrat. Le sujet doit être retenu pour la durée des négociations de Seattle, approximativement. Compagnonnage pour Sonora Moretti. Clause de bonus. Si l'acquisition de Sterling est réussie, le sujet reçoit une indemnité de départ de 50 000 et une résiliation immédiate de l'emploi. Les mots se brouillèrent devant ses yeux. Résiliation immédiate. La voix de Bianca résonna dans sa tête. Une fois qu'il obtient ce qu'il veut, tu seras de retour à frotter les tables. Il avait acheté l'entreprise ce soir.
L'affaire était conclue, ce qui signifiait qu'elle était finie. Laisse trouver. Clara Herrera se retourna. Lorenzo était debout dans l'embrasure de la porte. Il avait changé de vêtements, une chemise en lin blanc et un pantalon gris. Il tenait 2 tasses de lait fumant. « Est-ce que ce que je suis? » Clara Herrera demanda, levant le papier. Sa main tremblait. Un poste, une tactique pour faire signer un accord. Lorenzo posa les tasses. Il semblait fatigué. Clara Herrera, c'est un projet standard de mon équipe juridique. Il rédige des contrats pour tous ceux avec qui j'interagis. Cela ne signifie rien. Il est écrit « Résiliation immédiate en cas de succès de l'accord ». Tu as conclu l'accord ce soir, Lorenzo. Suis-je viré? Non, Lorenzo dit, marchant vers elle. Tu n'es pas viré. Alors qu'est-ce que je suis? Parce que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas jouer à m'habiller et avoir le cœur brisé par des milliardaires qui pensent pouvoir acheter des gens. Je n'essaie pas de t'acheter. Lorenzo claqua. Le contrôle qu'il maintenait toujours finit par céder. J'essaie de te garder. Penses-tu que je me soucie du contrat? Je me soucie que tu sois la première personne en 5 ans qui me fait me sentir comme un être humain et non comme un compte bancaire. Il réduisit la distance entre eux en 2 enjambées. Il saisit son visage entre ses mains. « Je ne veux pas résilier le contrat, » il murmura férocement. « Je veux le brûler. Je veux que tu restes. Pas pour ma mère, pour moi. » Clara regarda dans ses yeux. Ils étaient sombres, orageux et pleins d'un besoin brut. Lorenzo, elle respira. Il écrasa ses lèvres sur les siennes. Ce n'était pas un baiser doux. C'était une collision. C'était rempli de la frustration de la soirée, de la peur de la perdre et d'une passion qui couvait depuis le moment où elle avait parlé italien dans le restaurant. Clara allaita, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux, le tirant plus près. Il la souleva, la posant sur le bord de la table en marbre. Le dossier, le contrat glissa de la table et se dispersa sur le sol, oublié. Pour la première fois de sa vie, Clara ne se sentit pas invisible. Elle se sentit comme le centre de l'univers. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, aveuglément brillante. Clara se réveilla seule dans le lit king-size massif de la suite principale. Elle s'étira, un sourire touchant ses lèvres, alors que les souvenirs de la nuit précédente inondaient son esprit. La façon dont Lorenzo l'avait tenue, la façon dont il avait murmuré son nom dans l'obscurité. Cela ressemblait à un conte de fées. « Lorenzo », elle appela doucement. Silence. Elle s'assit. La pièce était vide. Sur la table de chevet, il y avait une note. Clara, urgence. Réunion avec le conseil d'administration concernant la fusion. J'ai dû partir tôt. Marco est devant la porte si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te verrai au dîner. Nous avons beaucoup à discuter. C'était froid, impersonnel. Mais c'était un homme occupé, elle raisonna. Elle se leva et s'habilla avec ses propres vêtements. Elle voulait voir Signora Paola. Elle sortit dans le salon. La télévision était allumée, réglée sur les nouvelles financières. Nouvelle de dernière minute. Moretti Global acquiert Sterling AI. Les sources disent que l'accord a été finalisé tard la nuit dernière. Les rapports d'initiés suggèrent que Lorenzo Moretti planifie déjà son retour à Milan pour superviser l'intégration. Retour à Milan. Clara gela. Il n'avait pas mentionné partir. Juste à ce moment-là, l'ascenseur tinta. Ce n'était pas Lorenzo. C'était une femme en costume gris élégant tenant une maguette. « Mademoiselle Evans ?» la femme demanda sèchement. « Je suis Elena, l'assistante exécutive de M. Moretti du bureau de New York. J'ai été transportée par avion ce matin. »« Oh, bonjour, » Clara dit. « Je suis ici pour traiter les derniers documents, » Elena dit, ouvrant sa maillette sur la table, juste où Lorenzo avait embrassé Clara la nuit précédente. Elle sortit un chèque. « Monsieur Moretti m'a demandé de vous donner ceci. Cela couvre votre allocation, le bonus pour l'accord Sterling, et un montant additionnel pour inconvénient. » Clara fixa le chèque.
Il était de 100 000 $. Inconvénient? Clara demanda, sa voix à peine un murmure. Oui, puisque les Moretti retournent en Italie demain, vos services en tant que compagne ne sont plus requis. Senora Paola voyagera avec une équipe médicale. Elena offrit un sourire poli et en plastique. Monsieur Moretti a également arrangé pour une voiture pour vous emmener à n'importe quel endroit de Seattle que vous souhaitez. Il vous souhaite la meilleure des chances. Le monde bascula sur son axe. Il partait demain et il avait envoyé son assistante la payer la nuit précédente. La passion, les mots, « je veux que tu restes », tout était un mensonge. C'était juste l'adrénaline de l'affaire. Ou pire, c'était un cadeau d'adieu. Un homme riche se grattant une démangeaison avant de retourner à sa vraie vie. Bianca avait raison. Elle n'était qu'une saveur. Clara sentit une douleur dans sa poitrine si vive qu'elle pensa qu'elle allait faire une crise cardiaque. Elle regarda le chèque. C'était assez d'argent pour résoudre tous ses problèmes. Elle pouvait payer son loyer pendant 5 ans. Elle pouvait terminer son diplôme. Mais cela ressemblait à de l'argent sale. Je ne le veux pas. Clara dit, « Excusez-moi. » Elena cligna des yeux. « J'ai dit que je ne le voulais pas. » Clara attrapa le chèque et le déchira en deux. Puis elle le déchira encore et encore jusqu'à ce qu'il soit en confetti. Elle jeta les morceaux sur la table. « Dites à Monsieur Moretti que ma dignité n'est pas à vendre. Dites-lui. » Sa voix se brisa. « Dites-lui qu'il est exactement qui tout le monde dit qu'il est. » Clara se retourna et courut. Elle attrapa sa valise de la chambre d'amis, ignorant les protestations confuses de Marco à la porte. Elle prit l'ascenseur de service. Elle sortit de l'hôtel et dans les rues pluvieuses de Seattle, disparaissant dans la ville grise qui avait toujours été sa prison et était maintenant sa tombe. Raclement de gorge. 6 heures plus tard, Lorenzo Moretti fit éruption dans le penthouse comme un ouragan. Il avait passé 6 heures dans une salle de conférence sans fenêtre à repousser une contre-offre hostile. Son téléphone éteint. Tout ce à quoi il pouvait penser était de retourner auprès de Clara. Il allait lui demander de venir en Italie. Il allait la demander en mariage. Clara, il appela, desserrant sa cravate. « Je suis à la maison. » Silence. Clara. Il entra dans le salon. Il vit Elena assise là, l'air pâle. « Où est-elle » Lorenzo demanda, regardant autour de lui. « Est-elle avec ma mère ?»« Monsieur ?» Elena se leva tremblante. « Elle est partie. »« Partie? Que voulez-vous dire par elle est partie? Est-elle allée au magasin? »« Elle a démissionné, monsieur. Elle a refusé le chèque de départ. » Elle l'a déchiré. Elena désigna le tas de morceaux de papier sur la table. Elle a dit de vous dire que sa dignité n'est pas à vendre et que vous êtes exactement qui tout le monde dit que vous êtes. Lorenzo fixa le papier déchiré. Son sang se glaça. Chèque de départ. Quel chèque de départ? Le chèque de protocole standard, monsieur. Celui généré automatiquement par le système lorsqu'un contrat prend fin. Je pensais que puisque vous retourniez en Italie. Espèce d'idiot. Lorenzo rugit. Le son était si fort. Elena laissa tomber sa maillette. Je n'ai pas autorisé de chèque de départ. J'ai autorisé un projet de règlement de mariage. J'ai dit au service juridique de préparer une proposition, pas une résiliation. Il saisit ses cheveux arpentant sauvagement. Elle pense que je l'ai viré. Elle pense que je l'ai payé pour il ne pouvait même pas le dire. La nuit qu'ils avaient partagée, je pensais qu'il l'avait payé pour le sexe. Où est-elle allée? Il demanda. Je ne sais pas, monsieur. Elle a juste couru. Lorenzo se retourna et courut vers la chambre de sa mère. Signora Paula était assise près de la fenêtre, regardant un album photo, les larmes, raclements de gorge, coulant sur son visage. Lorenzo, elle sanglota. Pourquoi le fils est-il parti? Pourquoi Clara est-elle partie? Elle m'a embrassé en me disant au revoir. Elle a dit qu'elle n'était pas assez bien pour nous. Elle est trop bien pour nous, maman, Lorenzo dit, sa voix s'étranglant. Et j'étais trop stupide pour le voir. Il attrapa son téléphone. Marco, localise son téléphone maintenant.
Je ne peux pas, monsieur. La voix de Marco crépita à la radio. Elle a laissé son téléphone de travail dans le hall, mais le portier a dit qu'elle avait pris un taxi pour la gare routière Greyhound. Elle a demandé des billets pour Portland. Prendre la voiture, Lorenzo ordonna. Déplace la gare routière. La gare Greyhound contrastait fortement avec les Four Seasons. Elle sentait le diesel, le café éventé et le désespoir. Clara était assise sur un banc en plastique serrant son billet. Elle avait $300 à son nom. Elle allait à Portland. C'était moins cher là-bas. Elle pourrait recommencer quand personne ne la connaîtrait. Embarquement pour Portland, porte 4, annonça le haut-parleur. Clara se leva. Elle essuya ses yeux. Ne pleure pas, elle se dit. Tu as survécu à l'expulsion, tu as survécu à la pauvreté, tu survivras à un cœur brisé. Elle tendit son billet au chauffeur. Elle monta les marches du bus. Des pneus grinçants résonnèrent dans la gare. Une Rolls-Royce noire fit un écart dans la zone de chargement des bus, ignorant les klaxons et les cris des conducteurs en colère. Elle s'arrêta brusquement, bloquant le chemin du bus. La porte s'ouvrit en grand. Lorenzo Moratti sauta dehors. Il avait l'air maniaque. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise déboutonnée, sa cravate disparue. Il courut vers le bus. « Clara !» il cria. Le chauffeur de bus se leva. « Hé, mon pote, tu ne peux pas te garer là. » Lorenzo l'ignora. Il frappa sur la porte vitrée du bus. Clara ouvre la porte. Clara gela dans l'allée. Son cœur s'arrêta. Elle regarda par la fenêtre. Il était là. Le chauffeur ouvrit la porte. « Monsieur, j'appelle la police. » Lorenzo monta les marches. Il la vit debout dans l'allée, l'air petite et brisé, descend du bus. Il respira sa poitrine haletante. « Va-t'en, » Clara a dit, les larmes débordant. « Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas ta pitié. Retourne à tes mannequins et tes fusions. Je ne veux pas les mannequins. » Lorenzo cria, effrayant les autres passagers. « Et je me fiche de la fusion. Je me soucie de toi. » Il sortit un morceau de papier froissé de sa poche. Ce n'était pas un chèque. C'était une note manuscrite en italien. « Elena t'a donné le mauvais papier, » Lorenzo dit, sa voix se brisant. « Elle t'a donné la résiliation du département juridique. Je n'ai pas écrit ça. » Il s'approcha, ignorant les gens filmant avec leur téléphone. « J'ai écrit ceci, » il murmura. Il le lui tendit. Clara le prit. Ses mains tremblèrent. C'était une liste. 1. Choses qui font sourire Paula. Lavande, vieille chanson et Clara. 2. Choses qui font fonctionner l'entreprise. Intégrité, vision et Clara. 3. Choses qui font respirer Lorenzo. Clara. Je n'ai pas autorisé de plan de départ, Lorenzo dit, tombant à genoux juste là dans l'allée sale du bus Greyhound. J'ai autorisé un partenariat de vie. J'allais te demander de venir en Italie, non pas comme employé, comme ma femme. Clara alleta. Tout le bus devint silencieux. Je t'aime, Clara, Lorenzo dit, les larmes dans ses yeux sombres. Je t'ai aimé depuis que tu m'as crié dessus à propos de l'oreiller. Tu es la seule chose réelle dans ma vie. S'il te plaît, ne va pas à Portland. Viens à la maison avec moi. Clara le regarda. Elle vit la peur dans ses yeux. La peur d'un homme qui avait enfin trouvé son trésor et l'avait presque perdu. « Tu m'aimes vraiment ?» elle murmura. « Plus que ma propre vie, il jura. Ti amo animia. » Clara laissa tomber son sac. Elle jeta ses bras autour de son cou. Lorenzo la rattrapa, enfouissant son visage dans son cou, la tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Les passagers du bus éclatèrent en un applaudissement. Le chauffeur de bus essuya une larme de son œil. « Je t'aime aussi, » Clara sanglota. « Espèce d'idiot. » Lorenzo rit, un son de pur soulagement. Il se leva, la soulevant avec lui. Il la porta hors du bus, devant la foule en liesse, et de retour à la Rolls-Royce. 1 an plus tard, la terrasse de la Villa Moretti en Sicile était baignée par la lumière dorée du coucher de soleil. Senora Paola était assise dans son fauteuil à bascule,
chantant une berceuse à un bébé endormi enveloppé dans une couverture brodée de lavande. Lorenzo sortit sur la terrasse tenant 2 verres de vin. Il entendit un à Clara Hara qui était appuyée contre la balustrade en pierre, regardant les oliveraies. Elle portait une simple robe blanche et à son doigt une énorme bague émeraude, scintillait de la même couleur que la robe qu'elle portait la nuit où sa vie avait changé. « Joyeux anniversaire, Signora Moretti », Lorenzo murmura, embrassant son cou. « Joyeux anniversaire, Lorenzo ». Elle sourit, se penchant contre lui. Ils regardèrent le soleil plonger sous les collines de Corleo. Ils étaient loin du règne de Seattle, loin des murmures cruels du gala. Ils étaient chez eux. Et pour le milliardaire et la serveuse, c'était le sentiment le plus riche du monde. Si le voyage de Clara et Lorenzo a touché votre cœur, s'il vous plaît, donnez à cette vidéo un énorme pouce levé. Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de partager ceci avec un ami qui croit au véritable amour et appuyez sur le bouton d'abonnement et faites sonner la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire romantique dramatique. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Claire Herrera à la gare routière? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.